Bonjour à tous. Aujourd'hui, la dernière question du concours d'ENAC 2025. Ça a été long ce concours. Vraiment, ceux qui feront ça en 2 heures, je ne sais même pas s'il y en a. C'est vraiment très difficile. Alors après, on ne rédige pas lors du concours, mais bon, il faut quand même réfléchir à chaque fois. Donc si on divise 2 heures par 36 questions, ça fait quand même assez peu de temps. Voilà. Donc ici, on est sur les probas. Très difficile, honnêtement, je trouve. On est sur ce qu'on appelle les principes des urnes d'Ehrenfest. C'est-à-dire vous avez un certain nombre de boules dans une urne, un certain nombre dans une autre, et on échange à chaque tour une boule. Une boule, en fait, change d'urne, et on voit les équilibres qui se créent ou pas. Donc, on considère B boule, B supérieur ou égal à 2, numéroté de 1 à B, voilà, réparti dans 2 urnes A et B. Lors de chaque étape, on tire au hasard un entier entre un B, c'est-à-dire au hasard, en fait, on choisit une boule, et on la change d'urne, voilà. Et on note xn, la variable aléatoire correspondant au nombre de boules dans l'urne A à l'étape n. Initialement, on met x0 boules dans l'urne A et B, forcément, moins x0 boules dans l'urne B. Alors, on fait une petite figure, ça peut peut-être aider. Donc, j'ai une urne, l'urne A, l'urne B. Donc, voilà, au total, il y a B boules. Au total, voilà, donc au départ, on en met x0 ici. Donc, avec le cours du temps, ici, il y en aura xn. Ici, il y aura donc B moins xn. Vous avez bien compris. Au départ, donc on en met x0, de l'autre côté on en a b moins x0, et donc ça évolue voilà, au fur et à mesure. Première question, la variable aléatoire xn plus 1 moins xn prend ses valeurs dans moins 1. Bon, ça c'est assez évident. Pourquoi? Parce que ici, xn, qu'est-ce qui arrive à l'étape suivante? Soit vous avez rajouté une boule, soit vous avez enlevé une boule. Donc soit on a gagné 1, soit on a perdu 1. Donc là, la question, étonnamment, elle est très simple. Oui, c'est vrai. Donc on peut l'encadrer, c'est vrai. La variable xn plus 1 moins xn prend deux valeurs, moins 1 et 1. Voilà. Selon qu'on perd, selon qu'on change une boule qui était dans A, eh bien ça veut dire que vous allez enlever 1 à xn, ou alors c'est une boule qui arrive de B, et donc vous allez rajouter 1. Maintenant, on nous demande donc la probabilité que la variable xn plus 1 moins xn soit égale à 1. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand xn plus 1 moins xn égale 1, ça veut dire que c'est une boule de B qui est arrivée. D'accord? Donc on va faire tous les cas de figure. Donc pour chaque valeur de xn, regardez ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'ici, vous étiez en xn égale k, et on a rajouté une boule qui est arrivée de l'autre côté. Et ça, on va faire la somme pour toutes les valeurs possibles de xn, c'est-à-dire de k égale 0 à n. Voilà, c'est pas n, pardon, c'est b, pour pas mélanger justement avec les nombres d'étapes. Et donc, la probabilité ici, donc vous êtes à xn égale k, et vous devez rajouter une boule, mais cette boule, elle vient de l'autre côté. Donc à ce moment-là, vous avez k boule ici, de l'autre côté b moins k, donc vous devez choisir un numéro qui est du côté droit. Donc probabilité b moins k sur le total, b moins k sur b. Voilà. C'est donc la probabilité que xn égale k, multipliée par la probabilité de prendre une boule à ce moment-là, quand il y en a k dans A, prendre une boule dans B et l'envoyer ici, de façon à ce que là, ça augmente de 1. Voilà. Donc c'est une somme. Alors je vais mettre des parenthèses, évidemment, ça c'est à l'intérieur de la somme. Je vais développer, là il y a une deuxième parenthèse, comme ceci, évidemment. Je vais simplifier, transformer cette fraction. Ça fait somme de k égale 0 à b et d. Donc p de xn égale k. Voilà, fois quoi? Eh bien b sur b ça fait 1, moins k sur b. Une somme finie, donc je sépare en deux. Somme de k égale 0 à b, dp de xn égale k fois 1, plus, moins, pardon, la somme pour k allant de 0 à b, dp de xn égale k fois k sur b, donc le sur b, je vais le sortir, je vais mettre en facteur devant, vous avez compris? J'ai pas la place, donc je vais le faire en 2 fois. Ça me donne donc ici, alors la somme des p de xn égale, c'est la somme de toutes les probabilités des xn, j'ai tout, donc ça fait 1 ça. Moins, ici donc j'ai un k, j'ai un b, donc je sors le b, voilà, 1 sur b, et somme pour k allant de 0 à b, dp de xn égale k fois k. Ben ça, vous reconnaissez, c'est exactement la formule de l'espérance de xn. D'accord? La somme des pixi. Sauf ici, le k, je vais le mettre devant. Mais ça fait donc 1 moins 1 sur b, e de xn. Donc, ce qu'on me propose est faux, parce qu'ici, il y a un petit 2. Ouais, alors que moi, j'en ai pas, donc ça n'est pas vrai. Alors, là, c'est, donc on a l'espérance de xn plus 1. Alors, je vais peut-être essayer de me servir de ce que je viens de faire. Je rappelle que je viens de montrer que p de xn plus 1 moins xn égale 1. Ça vaut 1 moins 2 e de xn. Et moi, j'ai le 2 qui n'était pas, pardon.
excusez-moi, je recopie un peu vite. 1 sur b, e de xn. Là, on demande e de xn plus 1. Alors, moi, je vais calculer l'espérance de xn plus 1 moins xn. Cette espérance, elle est facile parce que l'espérance étant linéaire, ça sera l'espérance de xn plus 1 moins l'espérance de xn. Donc ça peut être intéressant pour revenir à ce qu'on me demande. Mais sinon, c'est la somme pour k. Alors ici, il n'y a que deux valeurs pour xn. Soit c'est 0, soit c'est 1. Donc je vais peut-être même pas faire de somme. On a dit que xn plus 1 moins xn, ça prenait ses valeurs de moins 1. Donc c'est un indice aussi. Donc j'ai la probabilité que xn plus 1 moins xn soit égal à 1. D'accord ? Multiplié par 1. Plus la probabilité que xn plus 1 moins xn soit égal à moins 1 multiplié par moins 1. Donc moi j'ai déjà ce côté, je vais aller donc chercher, je vais faire ce que j'ai fait pour B, mais en cherchant quand est-ce que P de xn plus 1 moins xn est égal à moins 1. Ça donne quoi ça? Et donc comme tout à l'heure, c'est la somme pour k allant de 0 à b des P de xn égale à. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais k mais au tour d'avant. C'est-à-dire que là, et j'ai k, et donc au tour d'avant, pardon, au tour d'après, en fait, pour avoir P de xn plus 1 moins xn égale moins 1, ah ben ça veut dire que j'en ai enlevé une. Donc elle est partie. Donc cette fois-ci, je ne l'ai pas prise à droite, mais à gauche. Donc là, j'ai tout simplement k sur b. Donc là, je factorise, j'obtiens beaucoup plus simplement 1 sur b, e de xn. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Alors vous voyez, ça me donne ceci, 1 fois moins 1. Alors, en fait, tout s'annule, pas tout s'annule pas, mais tout se met sur une forme qui est mieux. Là, j'ai un 2 qui apparaît. Voilà. Et ça, c'est l'espérance de xn plus 1 moins e de xn. Linéarité de l'espérance. E de xn plus 1 moins e de xn. Donc, eh bien, je viens de trouver que pour tout n, e de xn plus 1, c'est donc, eh bien, j'ai ici un 1. Et ça, je mets de l'autre côté. Donc, il y a une petite factorisation, je pense, par e de xn. J'ai un plus 1, ça c'est bon. J'ai donc ici un 1 qui arrive, et moins 2 sur b. Ah, j'ai un 2. Je n'avais pas, vous voyez, ils ont juste échangé. Donc ce 1 là n'est pas bon, donc le C est faux. Mais on n'est pas loin. Et donc maintenant, il reste la limite de e de xn, qui est très simple. Pourquoi je dis que c'est très simple? Parce qu'on a ici une suite. Alors je vais mettre un, vous reconnaîtrez, un égale 1 moins 2 sur b un plus 1. Avec u0 égale, on a dit x0. Donc suite d'ordre 1, hein, d'accord? Donc très simple. Alors, pour rappel la méthode, hein, il faut déjà résoudre une équation. L égale 1 moins 2 sur BL plus 1. On résout, on met tous les ensemble de l'autre côté. Donc le 1 disparaît, il me restera 2 sur B. L égale 1, L égale B sur 2. Donc regardez, j'écris donc UN plus 1 égale 1 moins 2 sur B UN plus 1. Là j'écris L égale, bon L par contre, je sais, je l'ai calculé, c'est B sur 2. B sur 2 égale 1 moins 2 sur B, B sur 2 plus 1. Petite soustraction, ça veut dire que n plus 1 moins b sur 2 est égal à 1 moins 2 sur b, facteur de un moins b sur 2. Les 1 disparaissent, et là, vous voyez, je viens de créer une suite ici, je vais l'appeler Vn, qui est un moins b sur 2. Vous voyez ceci, eh bien, je viens de créer Vn plus 1 égale 1 moins 2 sur b, Vn, c'est donc une suite géométrique. Vn est géométrique. Donc la suite, c'est que Vn, ça sera donc V0. Alors V0, Vn, c'est donc V0, c'est donc U0, c'est X0 moins B sur 2, multiplié par la raison, donc 1 moins 2 sur B puissance n, ça c'est Vn, voilà. Et donc j'ai entièrement Un c'est B sur 2, plus X0 moins B sur 2, 1 moins 2 sur B puissance n. Alors maintenant, B il est supérieur ou égal à 2. Donc 1 moins 2 sur B, si vous voulez, c'est pour B égale 2, ça fait 0. Et sinon, c'est forcément strictement plus petit que 1. Donc là, vous avez ici un suite géométrique, ça tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini, il me reste donc, c'est là qu'on est content, il reste ce B sur 2. Donc la limite, c'est bien B sur 2. Et donc la D, eh bien, elle est vraie. Voilà, donc on a réussi. Joli exercice finalement, assez subtil, hein, j'avoue. Ici, donc, il fallait bien comprendre que ce qu'on me donnait ici et là, c'était en fait des indices pour pouvoir calculer ça. Et après, petite suite, récurrence, voilà.
Alors après, sur la limite de l'espérance, on peut peut-être se dire qu'en moyenne, hein, il y a une répartition équitable des boules de chaque côté, donc le dé paraît finalement assez logique que ça soit à la moitié, mais sur deux. Voilà. Et sur ce, je vous laisse. Ce concours est terminé, donc c'est très bientôt. Donc je souhaite évidemment à tous ceux qui sont préparés de réussir, même s'il y a peu de place. Hein. Voilà, j'espère que les corrigés vous auront permis de travailler. En tout cas, ça prend du temps, je le dis, hein, mais voilà. C'est toujours agréable de faire des exos qui sont sympas, mais 36 questions comme ça, je crois que c'est 2 heures, c'est vraiment un challenge assez incroyable. Voilà, alors j'ai pas de stratégie à vous proposer. Je pense qu'il faut peut-être choisir d'abord les thèmes que vous préférez. Mais voilà, donner des stratégies, c'est quand même difficile, ça dépend vraiment de vos spécificités. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi. À bientôt.